Depuis plus d'une semaine, la première Coupe du monde arabe. Dans les rues de Doha, on peut voir les supporters des différentes équipes qui sont très solidaires les uns avec les autres. Est-ce que vous, en tant qu'équipe, vous vous sentez également représenter l'ensemble du monde arabe? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que juste défendre les couleurs marocaines sur cette Coupe du Monde? Merci. Nous, au départ, sans ni faire de politique ni rien, on va parler football. Déjà, on défend le Maroc, la première des choses. Ni faire de politique ni rien, on va parler football. Déjà, on défend le Maroc, la première des choses. Et les Marocains. Ensuite, forcément, on est africains aussi. Et c'est la priorité. Comme le Sénégal, comme le Ghana, comme le Cameroun et la Tunisie. On espère montrer que le football africain a passé une étape. On a été souvent décrié par le passé, que le niveau du football africain n'était pas bon. Sur cette Coupe du Monde, je pense qu'on a rivalisé que n'importe quelle équipe africaine arrive. Remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Et voilà, cette victoire, elle leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans du monde. Félicitations, bravo à vous. Bravo Sophie. Walid, ce sera écrit dans les livres d'histoire du football à jamais pour l'éternité. Votre équipe, votre pays est en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. Je crois que depuis 2010, personne n'avait atteint les quarts de finale. On avait dit qu'on était venu pour représenter l'Afrique, pour dire que notre niveau avait augmenté. Vous avez vu aujourd'hui sur le plan tactique, je pense qu'on a été énorme. On n'a rien laissé aux Espagnols, on a beaucoup couru, ils nous ont beaucoup fait courir. J'avais prévenu qu'ils allaient attendre la faille. Ils ont des situations, on en a aussi. Mais l'important, c'était de montrer un beau visage, de donner le maximum pour pas avoir de regrets. Et puis à la fin, c'est la séance des pénaltys, il faut un peu de chance. On va pas s'enflammer. Mais on savait qu'on avait un grand gardien, un des meilleurs au monde, qui pouvait nous ramener en quart de finale. C'est ce qui s'est passé. Les joueurs, je suis très heureux pour eux parce qu'ils ont donné beaucoup de joueurs jouent blessés sans qu'on donne les noms. Mais je peux vous dire qu'ils sont sur les rotules, mais pour le pays, ils sont prêts à mourir. Et ça, on va pas lâcher. Maintenant, il faut bien récupérer. On ne sait pas contre qui on va jouer. Mais on est ambitieux, comme je l'ai dit, et on va encore tout donner. Quand vous allez rentrer là dans le vestiaire, refermer la porte, parler à vos joueurs, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, je vais leur dire que depuis le début, on est en mission. On a compris, ils ont compris en tout cas qu'il fallait être ambitieux. Il fallait arrêter d'avoir des complexes. On a des joueurs qui jouent au très haut niveau. Et voilà, maintenant, on va savourer, c'est ce que je vais leur dire. Et à partir de demain, on se remet